m'attendrai toujours. Je m'appelle Geneviève Guéraud. Je suis née à Paris dans le 14e et je suis venue à Longjumeau, j'avais 11 jours. Je suis Madame Mouflet à Lens, m'appelait Marie-Antoinette. J'ai 93 ans maintenant, je suis née en 1929. Papa, il attendait toujours le dernier moment pour partir. Il dit, je vais voir. Puis à la fin, il est revenu, puis il a dit, c'est plus la peine, les Allemands sont là. Alors, si bien qu'on est parti, et puis je me rappelle plus jusqu'où, mais je me rappelle qu'on a atterri dans une, je sais pas si c'était une ferme ou pas, c'était une grande grange. Il y avait plein de paille par terre, on couchait sur la paille. La libération, c'est en 1944. Ah bah oui, on a été libérés en 1944. Ouais. Le 24 août 1944. Le 24 août 1944, oui. C'est ça, on s'en souvient de ça. Hein. Et je me rappelle, quelques jours avant la libération, tout le monde parlait. Puis comme mon père était résistant, alors ils mettaient leur oreille au sol. Oh là là, ils approchent, ils sont pas loin. Et puis un beau matin, on se lève. On voit un char. Ils disent, ça y est, les voilà nos libérateurs. C'est sûr, c'est sûr. Ah, c'était la grande... Oui, mais à la libération, moi, ce que j'ai comme souvenir aussi, c'est quand ils ont pris les filles et qu'ils les ont tondues. Ah oui, mais ça m'a marqué. Ils ne l'ont pas fait tout de suite. Ah, ben, moi, je me souviens de ce moment-là. Ils ont tondu les filles parce qu'elles avaient couché avec les Allemands. Et puis, bon, si tu veux, elle mettait des foulards, elle mettait ce qu'elle pouvait. Et après, ces filles-là, elles ont dormi avec des Américains. Alors, c'était pas la peine de les punir, hein. Il y en avait pas mal. Hein, puis des jeunes filles. Oui. Hein. Et même des femmes mariées. Hein. Ah, des femmes mariées aussi, oui. Des femmes que leur mari était prisonnier. Ah ben, on fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a. Ah oui. Oh ben, oui, parce que il nous avait fait des tranchées pour se mettre à l'abri. Mais nous, les filles, elles étaient le long de l'Yvette. Après, c'est maintenant que je dis, mais s'il y avait eu du bombardement, on aurait été inondés, nous. Les gars, c'était plus loin, eux. Ben, les garçons, il y avait au coin de la rue des Écoles, il y avait le Secours National. Et nous, on était le long de l'Yvette. Mais après, je me suis dit, mais s'il y avait eu des bombardements, oui. Et on était inondés dans nos... Puis on chantait fort pour passer le temps. Pour entendre les bombes. Oui. Et puis après, on remontait, on reprenait l'école. C'est pas toujours évident. Et puis des fois, il n'y a pas 10 minutes, un quart d'heure que c'était passé, ça recommençait. Ça recommençait, oui. Ben, nous, on jouait dans la rue, c'est tout. J'avais des copines dans la rue, qui habitaient la rue, et on jouait dans la rue. On fait à la marelle et des choses comme ça, à la corde, et puis voilà. Mon père, on avait un grand grenier, il nous avait fait une balançoire dans le grenier. Alors on était au moins 3-4 copines, quand c'était pas 6, on jouait dans le grenier. Ou alors on allait jouer dans la cour à la mer, où il y avait marin après. Et puis la propriétaire a dit, allez les mômes, il y en a marre, allez foutez le camp. Nous, j'avais une copine qui avait bon âge, ou 2 ans de moins, on allait jouer dans le grenier, sur les meules de paille. On allait jouer dans la paille. J'allais souvent voir chez Michel Pradel. T'allais voir les garçons, toi? Non, il m'emmenait voir les vaches. On allait mettre nos vaches dans les champs par là. Et où Sanofi aussi, où il y a Sanofi maintenant. C'est là qu'on mettait nos vaches. Hein. Et puis dans la rue du Canal, avant qu'ils fassent le canal. Puis la piscine. Il y avait l'Yvette. Et quand on était gamine, c'était la baignade. Ah oui, on allait à la baignade. On allait s'y baigner. On s'y baignait à l'Yvette. Hein. On allait s'y baigner. Et on était fiers d'aller se baigner dans l'Yvette. C'est vrai, c'est vrai. Il y a là où il y a la ville, la Saint-Martin, tout ça par là. Il y avait des grands terrains, il y avait même un stade de foot. C'est sûr, il y avait du sport. Mais oui, pour nous,
ça nous dépassait un peu. Quand on a vu tous ces immeubles, tout ça, Quand on a vu toutes ces maisons démolies dans la grande rue pour faire toutes ces résidences, on était tout ébahis. c'était pas dans la grande rue, ça, c'était dans Bah, le... partout, ils en ont construit partout. Je quittais la ferme pour aller dans les cafés. J'avais des tantes ils étaient tous dans des cafés. Alors ça me changeait, j'allais passer mes vacances dans les cafés. Au premier congé payé en 36, c'est que mes parents étaient partis à Cabourg. Mon père n'avait pas de voiture, il était allé avec le train. Nous, avec le cheval et puis le petit cabriolet, on allait jusqu'à Paris. Le frère de mon père, il avait un café à Paris. Eh bien, on allait avec le cheval, hein, le petit cheval. Oui, l'Arpajonais. Oui, il est de Paris. Il tournait dans la rue de Chilly, à la gare, puis après il poursuivait la rue du Canal. Il s'en allait sur les Chartreux, Saultier. Et tu ne crois pas que ça allait plutôt sur Paris? Mais il desservait. Pour aller à Arpajon, il passait par Saultier. Parce que moi, la route de Chilly, en vélo, je me suis payé les rails, je suis tombée. Parce que j'avais des cousins qui habitaient Saucier, il y avait le tramway qui passait devant chez eux. Il devait passer avant. Et il roulait tellement doucement, des fois qu'on l'attrapait tout. Ah bah oui, au vol, l'attrapait. Mais Mes beaux-parents qui habitaient Champlain, la route de Paris, et eux, ils avaient beaucoup de granges. Et puis il y a un grand auvent. Et les commerces, les petits cultivateurs, les petits maraîchers ils venaient déposer la marchandise chez mes beaux-parents. Et il y avait un camion qui prenait tout ça dans la nuit. Oh, moi, j'ai pas été au lavoir, on a toujours lavé à la maison. Et avant c'était boulevard de Bretagne, où il y a le pont, c'était Closeau. Ah oui, c'est Closeau. Oui, avec Closeau, il y avait un lavoir là avant. Oui. Et après, il y en a eu un où ils ont fait tous les immeubles à les Hermelises. Entre les Hermelises et la Banque Populaire, oui, il y avait un passage, oui. Il y avait un lavoir. Il y a toujours eu le passage. Oui. Je me rappelle vaguement la physionomie de monsieur et madame Gatelin, mais c'est vague. Moi, c'est plus tard quand j'ai été visiter avec l'école, sans quoi j'en avais entendu parler certainement, mais visiter, c'est avec l'école que je l'ai fait. Prolonger moi, j'aurais bien aimé poursuivre mes études. Mais j'aurais bien aimé aller dans un lycée ou dans un collège. Voilà. Mais c'était soit à Savigny. Soit à Savigny ou à Bourg-la-Reine. Ou à Bourg-la-Reine, et il n'y avait pas de moyen de transport. Et puis ça coûtait cher. C'était payant, les lycées, et puis malheureusement, les parents n'avaient pas toujours les moyens. Puis puis tous les jours, il fallait y aller. Hein. Oh, on n'était pas gâtés comme maintenant. Hein. Oh si, moi j'avais un baigneur, ça me suffisait. On avait une bonne petite poupée en chiffon, une orange, ou un peu de chocolat. Non, moi j'avais... On n'avait pas grand-chose. Mon premier beau Noël que j'ai eu, c'est un vélo que mes parents avaient acheté, le vélo d'une amie qui avait grandi à vélo d'occasion. J'étais heureuse avec mon vélo beige. Je me rappelle même de la couleur. Et quel âge que tu avais? Oh, 9-10 ans. Oh, tu as eu de la chance. Moi, j'ai eu mon premier à 15 ans, alors. Oui, on a pu vous dire ce qu'on s'est rappelé, parce que là-dedans, ça tourne pas toujours très. C'était super. Vous nous reprendrez pour le prochain film? Exactement.